Bonjour à tous. Ne traînez pas le nom de la première dame dans la boue. Ne traînez pas le nom des autorités dans la boue. Je parle à ceux qui prétendent être de la famille présidentielle ou de la famille la première dame. Certains du moins. N'exagérez pas. Les histoires de sang caleçon, la première dame a intervenu. Les histoires de vol, la première dame a intervenu. Les histoires de justice, la première dame a intervenu. Vous ne voyez pas que son mari et elle sont tranquilles? Ils sont calmes dans leur coin. Quand je lis la publication de Boris Beltol qui dit les hautes institutions ont libéré une influenceuse et que par la suite, tu entends les noms sortis de la première dame, quand vous approchez des personnalités et des autorités qui vous acceptent, protégez-les. Protégez-les, ne les mettez pas dans la boue. Si vous êtes de la famille d'un ministre, la famille du président de la République, la famille de la première dame, la famille d'une autorité, ça sert à quoi de dire, de vouloir mentir aux gens, de vouloir paraître que c'est la première dame ou c'est tel ministre qui a fait. Non, ne salissez pas cette dame. Vous la voyez pas, elle n'est pas avec vous. Vous la voyez pas dans les réseaux sociaux. Vous faites votre gadou, votre saleté, vos histoires dans les réseaux sociaux. Non. J'ai toujours dit quelque chose. Quand vous fréquentez les gens, protégez-les. Quand bien même on vous aide, on vous permet tout simplement, vous manger à terre, on vous permet de venir manger à table. Ne ramenez pas ce qui vous amène à manger à table, d'aller manger au sol, les caca avec vous. Il y a des dignités autour de la première dame, il y a des familles essentielles autour de la première dame, mais il y a des parvenus, il y a des gens qui ne s'attendaient pas. Et puis, dans cette histoire, je parle précisément de la dernière actualité. Vous n'avez pas entendu M. Raymond Tchengan parler ni de la première dame, ni de tel footballeur, ni de tel. Vous n'avez pas entendu Serge Tamba parler de tel. Mais vous non seulement, même si vous avez bénéficié d'une grâce de la justice camerounaise, vous citez les procureurs, vous citez tel, vous citez tel. Et demain, si jamais on doit vous accorder une largesse en fonction de la loi, la première dame ne fait pas de trafic d'influence. Le président de la République ne fait pas le trafic d'influence. Serge Tamba n'est pas le trafic d'influence. Et puis, s'il y a un Camerounais qui décide d'unir deux Camerounais, de vous dire aller dans le sens du droit et de l'apaisement, admettons même un seul instant que M. Eto'o, comme vous citez son nom, qu'il a décidé d'unir deux Camerounais, d'apaiser deux Camerounais. À quel moment il a influencé la justice alors que le plaignant lui dit qu'il a été appelé pour l'apaisement, pour le calme. Mais quand on vous aide, vous ouvrez encore vos cabinets, vous ouvrez encore vos bouches, vous ouvrez encore vos haleines, vous ouvrez encore, même quand vous avez des confidents. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun est dans la rue? Non, le Cameroun n'est pas dans la rue. La présidence n'est pas dans la rue. Taisez-vous un peu, fermez-la un peu. Neveu de la première dame, nièce de la première dame, neveu du président de la République, nièce du président de la République, sœur de la première dame. Il y a des sœurs qui ont des dignités, il y a des sœurs qui sont dignes, qui ont respect de cette dame. Vous ne voyez même pas une dame, elle sait d'où elle vient, vous ne la voyez pas dans le Congo, ça, dans la périphérie, dans des bêtises. Une histoire qui s'est réglée sur le plan judiciaire, sur le plan pénal, avec des arguments juridiques, avec la participation d'un plaignant. Maintenant, vous voulez mettre les gens en difficulté. Vous voulez penser que tout le monde, vous savez qui rencontre qui? Des gens que nous rencontrons et que nous protégeons. On vous dit silence. On vous dit taisez-vous, apprenez à vous taire. On vous dit même comportez-vous de façon bien, de façon bonne, de façon belle. Vous êtes toujours dans les saletés. À peine même on vous lâche, vous faites comme vous caquetez, vous racontez n'importe quoi. Arrêtez un peu, ne nous mettez pas dans la boue, tout le monde n'est pas dans la boue. Mais je pense qu'un seul instant que si on vous donnait seulement, je dis on vous donnait seulement, c'est-à-dire le petit pouvoir, si c'est vous qui avez le pouvoir, ce que le ciel est pour vous, ce que le soleil est pour vous, ce que la pluie est pour vous. Si on vous donnait seulement le petit pouvoir, ce que vous faites les comprendre rien que pour vous et rien pour les autres. Non, vous ne pouvez pas salir comment c'est des personnes comme ça et vous mentez aux gens que vous êtes tels.
Même quand bien même vous fréquentez ces gens. Mais gardez ça pour vous. Tenez ça pour vous. Première dame a fait ceci, machin. Première dame a fait ceci. Et comment ça? Eto a fait comme ceci. Oh, le président de la République a fait comme ceci. Vous comprenez aujourd'hui que c'est vous qui pourrissez la nature. Vous pourrissez les familles. Vous pourrissez le pays. Non, c'est trop quand même. Quand nous, on respecte ces gens, laissez-nous tranquilles. Quand on a de l'admiration pour ces gens, laissez-nous tranquilles. Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Vous l'avez rencontré où? Vous avez fait quoi? Elle a fait quoi? Même quand des procureurs essaient tout simplement de venir à l'apaisement, vous-même, vous venez encore vous gâter. Ça va vous coincer. Ça va vous coincer, ça va vous coincer, ça je vous le dis. Arrêtez avec le nom de la première dame, le nom du président de la République, le nom du SG de la présidente, le nom du directeur du cabinet civil, le nom du cabinet civil adjoint, le nom des ministres. Ce trafic d'influence là, ça passe pas. Je vous dis, si on vous donne seulement le poison, vous allez éliminer tout le monde, vous allez garder rien que vous, même votre famille ne sera pas épargnée. Non, quand même. Si c'est vous qui étiez Jésus, c'est que vous avez déjà, rien que, si vous avez la terre, rien que pour vous seul, vous deviez vivre vous seul. Quand même, c'est trop. C'est trop. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. La femme de Trouille souffre. Elle est là-bas calme dans son coin. Son mari est calme. Vous faites n'importe quoi, que vous dites que c'est elle. Vous croyez qu'elle viendra démentir ou viendra dire ceci? Et puis même quand on vous donne le pouvoir, vous croyez que le pouvoir c'est pour écraser les gens? Quand vous avez même la chance d'avoir un petit pouvoir, c'est pas pour écraser les autres. Le pouvoir, tu l'as au cas où tu l'utilises en cas de force majeure, d'extrême urgence. Non, quand même, c'est trop ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Voilà les restes de notre pays. Réveille-toi, frère. Voilà les restes de notre pays. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est devenu le trottoir. Oui, l'État du Cameroun est devenu le trottoir. C'est devenu un trottoir où les gens font du trafic de l'influence, où tu connais qui je suis est devenu la règle, où les gens se vantent de leur appartenance au pouvoir, où les gens se vantent de pouvoir utiliser le pouvoir. Le pouvoir est à la rue. Ça, c'est quand le pouvoir est à la rue. Quand le pouvoir n'est plus sécurisé par les institutions. Quand les hommes n'incarnent plus les institutions, ils sont devenus les institutions. Alors le pouvoir, lui, il descend à la rue. Voilà le pays de Chantal Biya. Ça, c'est son pays. C'est son pays où on fait ce genre de choses. Incommentable. C'est l'expression par neuf que le pays est à la rue. Que le pays est à la rue. Vous allez dormir chez vous comme ça, là, un jour, quelqu'un va venir vous arrêter. Bah oui, parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bah oui, c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire qu'on a atteint ce niveau-là où vous pouvez être couché chez vous, vous êtes engueulé avec quelqu'un, il vient vous arrêter. Parce que le pouvoir est à la rue. Parce que le pouvoir est à la rue. La présidence est devenue la rue Princesse. La présidence est devenue le Ouattara, c'est devenu le Mpoti, c'est Porti Porta. Eh oui. La présidence du Cameroun est devenue Porti Porta. Les lois sont devenues des loisirs, utilisables à qui connaît quelqu'un, à qui est en rapport avec quelqu'un, à qui a le numéro de quelqu'un. Ben oui. Le pouvoir est à la portée de la perversité. C'est comme ça qu'un système s'écroule. C'est quand un pays s'écroule, les valeurs s'écroulent en même temps. Ceux qui ne captent pas clair pourquoi nous devons récupérer ce pays-là, c'est parce que ces gens sont à saturation. Ils sont à saturation, c'est devenu le royaume de Caligula. Ils sont à saturation, c'est la Rome antique, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est-à-dire que la présidence est devenue un gros bordel. L'État est devenu un gros bordel. Les petits administrateurs, les ministres, les DG, les tout, c'est des queutards. C'est des queutards. Tout ce qu'ils cherchent, tout ce qui les concerne,
Tu entends toujours, oh, je ne suis pas ta copine, tu voulais coucher avec moi, tu as fait ceci, machin truc. Tout le monde, et vous n'avez pas écouté dernièrement Vondoyolo avec la sœur Calix Béa là. C'est toujours les histoires de Mpoti. C'est que la République est un bordel. La République est un bordel. Les commis de l'État, les ministres, tout ça là, c'est des jouisseurs. Ça, c'est quand aussi vous avez à votre État que des jouisseurs, des gens qui jouissent de la chair, qui n'ont aucun projet, aucune grandeur pour l'État. La République du bordel. Les lois deviennent des loisirs. C'était le tout premier, frérot. Ok? C'est triste. Parce que j'aime tellement ce pays. Ah, c'était papa.